5 techniques pour s'épanouir dans la vie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente de vous apporter ces 5 techniques qui vont vous aider à vous épanouir dans votre vie. Mais il faut savoir que s'épanouir dans la vie exige un équilibre entre le bien-être personnel, les relations harmonieuses et aussi la relation de ses aspirations. C'est-à-dire, à quoi est-ce que tu t'aspires? Pose-toi cette question. C'est très important. Alors, si tu veux t'épanouir dans la vie, j'ai pour toi 5 techniques qui vont t'aider. À vrai dire, ce sont des clés que je donne toujours dans mes vidéos, que ce soit sur Parfaire son monde ou Parfaire séduction, je donne toujours ces clés dans mes vidéos. Ce que je fais en sorte de les compiler pour vous et vous les donner comme technique pour vous épanouir dans votre vie. Première clé, c'est de cultiver un état d'esprit positif. Je le dis toujours dans mes vidéos, soyez positif. Ce que vous pouvez faire en cultivant un état d'esprit positif, c'est pratiquer la gratitude. Je le dis toujours, soyez reconnaissant. Dites merci à Dieu, dites merci à vos proches, dites-vous merci. Il est important de manifester de la gratitude envers Dieu, envers vous, envers les autres. Deuxième chose, transformez vos pensées négatives par des affirmations positives. J'ai rencontré pas mal de personnes qui disent que les affirmations positives n'aident pas, ça n'a pas d'influence. C'est pas vrai. Si par exemple vous êtes découragé, si par exemple vous êtes pessimiste et vous vous dénigrez, vous dites des choses méchantes à votre sujet, et puis voilà, quelqu'un d'autre vous dit, c'est pas vrai, ne pense pas comme ça, tu es capable, tu es intelligente, tu es ci, tu es ça. Là, tu vas gagner en confiance. Alors oui, les affirmations positives, les pensées positives ont beaucoup d'influence sur le cerveau. C'est très important. Troisième chose, évitez de vous plaindre quand il y a un problème, quand vous faites face à un défi. Il est préférable de voir les défis comme des opportunités d'apprentissage. Oui, c'est vrai, ça nous saoule. Oui, c'est vrai, ça nous donne envie de nous plaindre. Oui, c'est vrai, ça nous donne envie de se laisser aller. Mais après, on se reprend. On voit de préférence le bon côté du problème. Parce que oui, un problème n'a pas qu'un mauvais côté. Dans un problème, il y a aussi le bon côté. Deuxième clé, prendre soin de son corps et de son esprit. Comment? Premièrement, il est important de bien sélectionner ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Ne nourrissez pas votre esprit avec des choses malsaines, mais de préférence avec des choses saines, des choses qui vont vous apporter de la valeur dans votre vie. Et mangez sainement, mangez de façon équilibrée. Oui, je sais que parfois c'est difficile, mais peu importe, et ne mangez pas de la malbouffe. Je sais que c'est vrai, et une fois, deux fois, on peut tenter, mais toujours, c'est comme si c'est votre train de vie. Non, c'est pas bien. Il faut prendre soin de votre santé mentale et aussi de votre physique. Faites en sorte de bien dormir. C'est très important parce que le corps a besoin de ça. Et aussi, n'hésitez pas à faire des activités physiques. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas en accord avec le sport, mais des activités physiques, il n'y a pas que le sport. Vous pouvez courir, vous pouvez faire de l'étirement, vous pouvez aussi danser. Ces choses-là peuvent aider dans votre santé physique. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez méditer pour celles qui aiment la méditation ou prier pour celles ou ceux qui aiment prier. Ça peut vous aider à vous recentrer. C'est très important. Alors, c'est à vous de voir. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez lire. Le fait de lire, ça peut vous aider à apprendre des choses nouvelles et ça peut vous aider à déployer beaucoup plus votre intelligence. Lisez, faites des recherches. Il y a beaucoup de livres, vous pouvez en acheter ou du moins si c'est en PDF
et procurez-vous des livres, faites des recherches, écoutez des podcasts, regardez des vidéos instructives, ça va vous aider. Alors comme ça, vous allez prendre soin de votre santé physique et de votre santé mentale. C'est très important. Troisième clé, c'est développer des relations enrichissantes. Je le dis toujours dans mes vidéos. Entourez-vous de personnes saines, de personnes qui vont vous apporter de la valeur, de personnes qui sont là pour vous booster, qui sont là pour vous pousser vers l'avant. C'est très important. Autre chose, cultivez l'amour et la bienveillance dans votre relation. Soyez aimable, soyez tolérant, soyez compréhensive envers les autres. C'est très important. Bannissez l'hypocrisie dans votre relation. Toutes ces choses-là aident à avoir une vie simple, une vie épanouie. Lorsque vous êtes aigri, vous êtes hypocrite, vous êtes rancunier, ça ne vous rend pas épanoui, ça ne vous rend pas léger. Mais lorsque vous vivez une vie avec transparence, ça vous rend léger, vous vous sentez libre, vous êtes épanoui. C'est très important. Et autre point, vous pouvez apprendre à pardonner pour alléger votre cœur. Le pardon rend libre. Le pardon rend léger. Si vous vivez dans le non-pardon, apprenez à pardonner. C'est très important. Ça va vous rendre épanoui. Ça va vous rendre libre. C'est très important. Quatrième clé, c'est trouver un sens à sa vie. Trouver un sens à votre vie. Quel est votre objectif? C'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quoi est-ce que vous êtes doué? Je ne sais pas. La musique, foncez. Ça va vous rendre épanoui. Alors, épanouissez-vous dans la musique. La danse de même. Il est important de chercher dans quoi est-ce que vous êtes doué afin de vivre une vie épanouie, afin de vivre une vie en accord avec vous-même, une vie en accord avec vos valeurs. Autre point, fixez-vous des objectifs qui vous apportent une satisfaction. Donc, vous avez envie de vous lancer dans la danse, ça va vous apporter une satisfaction, lancez-vous. Vous avez envie d'être coach sportif ou en danse, lancez-vous. Si ça vous apporte une telle satisfaction, alors lancez-vous. Si vous vous sentez épanoui dans ce que vous faites, lancez-vous. Troisième point, servir les autres. Le fait de servir les autres, ça va vous aider à contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Vous vous sentez utile, vous vous sentez bien, vous voyez que vous faites quelque chose de positif dans la vie et de quelqu'un. Celui qui veut être servi, qu'il soit le premier serviteur, je le dis toujours. Donc, vous voulez que quelqu'un soit à votre service, soyez d'abord au service de cette personne et vous allez voir cette personne va être serviable envers vous. C'est très important. Donc, souvent, on n'est pas intelligent. On veut être servi, on attend que les autres nous servent. Non. Vous voulez être servi, faites le premier pas. C'est très important. Donc, ça ne va pas vous diminuer. Ça ne va pas vous diminuer. Donc, mettez votre ego de côté et voilà, mettez-vous au service des autres. C'est très important. Cinquième clé pour finir, vivre dans le moment présent. Je le dis toujours dans mes vidéos. Ce sont des choses que je dis toujours dans mes vidéos et voilà, je les mets ensemble et voilà, je vous fais cette vidéo. Évitez de rester dans le passé, évitez de rester focus et dans le futur. Je ne dis pas de vous ne préoccuper pas de votre avenir, mais de rester là focus, ça vous tracasse, vous êtes stressé, vous ne vous libérez pas, vous ne profitez pas du moment présent, non. Vous allez passer à côté de ce moment. On dit toujours, un présent, c'est un cadeau. Alors, le moment présent que vous êtes en train de vivre là, c'est un cadeau. Alors, moi qui suis en train de vous faire cette vidéo-là, là, je suis dans le moment présent. Qu'est-ce que je fais? Je ne pense pas à une ancienne vidéo, je ne pense pas à une nouvelle vidéo. Là, je me concentre, je reste focus sur cette vidéo, je reste focus sur ce que je vous apporte. C'est très important de rester focus dans le moment présent. Évitez de rester dans le passé. Vous pouvez vous pencher sur ce passé, sauf si ce passé a quelque chose à vous apporter pour contribuer à votre futur ou à votre présent en ce moment. Mais sinon,
Évitez de rester focus sur le passé. Évitez de rester focus sur un futur. Profitez pleinement et sainement du moment présent. Deuxième point, évitez la comparaison avec les autres et restez concentré sur votre propre chemin. Donc, je le dis toujours, la comparaison, c'est un poison pour votre âme. Donc, je ne vais pas me comparer, comme je le dis toujours, à Alexandre Cormon parce qu'il a des années d'expérience avant moi. Je ne vais pas me comparer à un coach ou une coach qui a 10, 15, 20 ans d'expérience, qui est déjà plus connu que moi. Non. Ce que je peux faire, je peux prendre exemple, je peux, par exemple, prendre les bonnes choses et qui sont appropriées à mes valeurs dans ce qu'il fait. Et voilà, aussi, si cette personne-là fait ça, je peux le faire. OK, je travaille sur moi. Donc, s'il apporte des valeurs, des choses qui sont en accord à mes valeurs, OK, voilà, et je prends. Donc, il y a une grande différence. Évitez de copier, mais de prendre exemple sur la personne. Mais me comparer, non, je ne peux pas me comparer. C'est impossible. Par exemple, si je ne sais pas danser, est-ce que je vais me comparer à quelqu'un qui est une professeure de danse? Non. Évitez de vous comparer aux autres. Restez focus sur votre chemin, sur ce que vous faites, sur votre voie, sur votre projet. C'est très important. Les conseils, les bons conseils sont les bienvenus, mais la comparaison, basta, ça va vous retarder. C'est très important. Troisième point, pratiquer des activités qui procurent du plaisir et du bien-être. Comment? Je le dis toujours. La danse vous procure du plaisir, ça vous fait vous sentir bien, léger, vous êtes relaxé, foncez. La musique, foncez. Et je ne sais pas, c'est quand vous écoutez un podcast, écoutez des podcasts. C'est quand vous regardez les vidéos de Parfaire son monde ou de Parfaire séduction, alors regardez les vidéos. Au contraire, regardez les vidéos et invitez vos amis à les regarder aussi. Et aussi à s'abonner comme ça, je vais être beaucoup plus motivée à vous apporter beaucoup plus de vidéos. Si c'est le sport qui vous motive, si c'est le sport qui vous procure du plaisir, foncez. Si vous avez envie de vous lancer dans, je sais pas, dans une formation, ça vous procure du plaisir, foncez. Il y a des tas de formations payantes et non payantes. Foncez avec votre téléphone là. Vous pouvez faire des tas de choses. Alors, ne restez pas là à compter sur votre mari, sur votre soeur, sur votre petite amie, sur une tierce personne à l'étranger qui vous aide. Foncez, foncez. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Vous êtes doué. Vous avez, je ne sais pas, quelque chose en vous. Alors, c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous de chercher le déclic et vous allez y arriver. J'espère que ces 5 clés vont vous aider à avoir une vie épanouie. Donc, pratiquez-les et vous allez voir. Non seulement je vous ai donné ces 5 clés, et aussi je vous ai donné des sous-clés. Alors, j'espère que vous allez bien les pratiquer et comme ça, vous allez voir, vous allez avoir une vie épanouie. Je ne dis pas que vous n'allez pas avoir de stress, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir d'autres choses, mais vous allez être capable de faire l'équilibre. C'est très important. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous motiver. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.